Maintenant, je voudrais inviter Madame Raissa Maaloudinanga, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté de la République démocratique du Congo. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État de gouvernement, Mesdames, Monsieur le directeur général de l'IAEA, distingués invités, j'ai ici le plaisir de représenter Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et je voudrais remercier le président Macron pour l'invitation. Je tiens en préambule à exprimer ma profonde gratitude à la France, ainsi qu'à l'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'organisation de ce sommet. Notre rencontre intervient à un moment charnière pour l'équilibre énergétique de notre planète et pour l'avenir des technologies bas carbone. Si nous sommes tous réunis aujourd'hui pour dessiner les contours du nucléaire de demain, je voudrais rappeler que pour la République démocratique du Congo, cette technologie n'est pas une aspiration nouvelle, mais une réalité historique. Dès 1959, mon pays gravait son nom au fronton de la modernité scientifique en mettant en service le réacteur Trico 1, faisant de Kinshasa le premier site atomique du continent africain. Au moment où le monde s'interroge sur l'avenir nucléaire de l'Afrique, la République démocratique du Congo rappelle qu'elle en a écrit les premières pages, portée par la vision de chercheurs et d'institutions qui ont très tôt compris le rôle de l'atome dans le progrès scientifique et humain. Cette antériorité nous confère aujourd'hui une responsabilité particulière. Le Centre régional d'études nucléaires de Kinshasa, le CRENCA, n'est pas un vestige du passé. Il constitue le socle d'une culture scientifique et d'une culture de sûreté que notre pays entretient depuis plus de 6 décennies. Forte de cet héritage, la République démocratique du Congo a défini une stratégie claire et responsable pour son avenir nucléaire civil. Cette stratégie repose sur 3 priorités. La première est la sûreté et la sécurité nucléaire. Notre pays s'est engagé dans un programme de modernisation et de mise à niveau du CRENCA et de son réacteur de recherche en étroite coopération avec l'IAEA. L'objectif est de garantir que nos installations répondent pleinement aux standards internationaux les plus exigeants en matière de sûreté, de sécurité et de transparence. La deuxième priorité concerne les applications pacifiques du nucléaire au service du développement humain. Nous développons des programmes destinés à renforcer la médecine nucléaire, la radiothérapie et les usages industriels et agricoles des technologies nucléaires. Pour un pays confronté à de grands défis sanitaires et alimentaires, ces applications représentent un instrument concret de progrès social. La troisième priorité est la formation et le partage du savoir. La République démocratique du Congo entend faire du CRENCA et de ses institutions scientifiques un hub régional de formation pour l'Afrique centrale. Nous voulons former la prochaine génération d'ingénieurs, de physiciens, de spécialistes de la sûreté nucléaire du continent. Notre ambition est simple, mettre au service de l'Afrique l'expérience scientifique accumulée depuis plus de 60 ans de coopération avec l'IAEA. Au-delà de cette stratégie scientifique, la République démocratique du Congo occupe également une place particulière dans l'architecture énergétique mondiale. Notre sous-sol recèle une concentration exceptionnelle de minéraux critiques indispensables aux technologies de décarbonation. Cette réalité confère à notre pays une responsabilité particulière dans la construction d'un système énergétique mondial durable. Le développement des technologies nucléaires, comme celui des autres technologies de transition, exige des chaînes d'approvisionnement transparentes, responsables et respectueuses des principes de souveraineté et de droit international. Mesdames et Messieurs, l'énergie nucléaire civile repose sur un principe fondamental, la confiance. Elle exige rigueur scientifique, transparence institutionnelle et respect des normes internationales. Elle suppose également une coopération internationale fondée sur le droit, la responsabilité et le respect mutuel entre les nations. La République démocratique du Congo souhaite inscrire pleinement son action dans cette dynamique. Notre pays est prêt à travailler avec l'ensemble de ses partenaires, États, institutions internationales, scientifiques et industrielles, afin de contribuer à l'émergence d'un modèle africain responsable du nucléaire civil, fondé sur la sûreté, la formation et le développement humain. Forte de son histoire historique et tournée vers l'avenir, la République démocratique du Congo est prête à rallumer son soleil nucléaire pour l'Afrique et le monde. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.